Ok, eh bien, bienvenue à ceux qui sont là, à ceux qui seront là plus tard. Voilà, je vous propose qu'on commence simplement par prendre conscience qu'on est là ensemble, même s'il y a un écran. C'est un peu bizarre au début, et puis je me suis rendu compte, j'ai ressenti que malgré l'écran, on pouvait être proches les uns des autres. Donc je vous propose de commencer simplement par une conscience du cercle que nous formons aujourd'hui. Voilà, je vous salue, je vous remercie d'être là, de partager avec moi ce moment. Ok. Voilà, il y a du monde qui arrive encore, super. On commence l'atelier, comme je vous propose souvent, je vous l'ai répété quelques fois, par 3 respirations si vous le voulez bien, simplement pour oxygéner notre esprit, notre cerveau, être plus présent et pour se mettre en condition. C'est vraiment 3 gestes très très simples qui nous permettent vraiment de rentrer dans l'atelier. On y va, donc simplement des respirations profondes, ce que je vous invite à faire dès le matin, dès votre réveil. On inspire bien. On pousse un peu pour bien vider, hein. On ne peut pas remplir sans vider, donc on insiste sur l'expire. Voilà, simplement encore une grande respiration. Accueillez l'univers, votre maison, vos amis, mais l'univers entier en vous et expirez, videz. Voilà, et simplement relax. Alors observez peut-être déjà les effets de ce genre de respiration, parfois 3. Si vous en rajoutez 3, vous sentirez encore plus certainement cette hyperventilation du cerveau. Et tout de suite, il y a un rush d'énergie qui arrive dans notre esprit. Donc voilà une bonne manière de commencer à travailler ensemble aujourd'hui. Alors l'atelier d'aujourd'hui fait un petit peu suite à celui de la semaine dernière, où nous avions pas mal parlé de cette rupture de l'être humain entre la terre et le ciel. Finalement une rupture entre la nature, on est coupé de la nature, on n'est plus en lien avec la nature, on la piétine souvent et on ne la connaît pas, et une rupture avec plutôt le ciel, donc une rupture vraiment avec les forces spirituelles, je dirais, la notion d'invisible, de choses qui nous dépassent, nous faisons partie d'un plus grand tout. Donc vraiment cette rupture qui est vraiment symptomatique de notre société, mais aussi voilà, de nos problèmes, avec au centre ce qu'on avait partagé, cette idée de peur, la peur qui recroqueville, qui rétracte. Et donc on avait travaillé pas mal sur une notion d'ancrage. Je remonte l'image pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, à quoi peut ressembler l'ancrage. Alors évidemment il y a des clichés là-dedans, une image est toujours faite pour attirer certains clichés, mais on peut clairement voir qu'un ancrage, c'est aussi du lien, c'est vraiment une connexion à la nature, et qu'on ressemble finalement tous un peu plus à des arbres, et que certaines situations, au contraire, ne nous permettent pas d'être ancrés. Donc à nous de trouver les bonnes situations. Alors aujourd'hui, on va aller un petit peu à la fois plus profondément, mais aussi on va élargir ce travail-là après l'ancrage. Donc je vous invite vraiment, si vous avez aimé cette pratique, à placer la technique d'ancrage juste avant celle qu'on va faire dans votre routine quotidienne. Aujourd'hui, on va parler un peu plus du mental et des émotions. Alors c'est fondamental de parler de ça, c'est vraiment des choses qui sont au cœur de toutes les pratiques. On peut vraiment dire qu'il n'y a pas une guerre, il n'y a pas une action qui n'est débutée par une intention, par une pensée, par une émotion. Donc c'est très très important de conscientiser ça. Et pourtant, on ignore énormément ce qu'est notre mental, ce qu'est notre cerveau. Oui, la neuroscience analyse énormément de choses, on fait des tests super, mais beaucoup de personnes peuvent passer voilà, jusqu'à 10, 15 ans d'études, à étudier des matières très complexes, mais à aucun moment à s'être penché vraiment sur la nature de l'esprit, comme on le fait dans les traditions spirituelles. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Quand on sait aussi que notre perception du réel dépend énormément du fonctionnement de notre cerveau, de nos croyances, de la façon en fait dont notre cerveau, dont notre esprit fonctionne, et de la conscience qu'on en a. Donc j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que j'avais lu la semaine dernière 2-3%. Voilà, 2-3%, c'est le chiffre du réel qui vous parvient. Donc il y a 97% qui vient finalement de l'intérieur, de vos projections, de votre imagination, de vos réflexes, et finalement la perception du réel est très très limitée. Donc le mental, c'est un filtre du réel qui nous emmène souvent, malheureusement, parce qu'on n'a pas de pratique par rapport à ça, vers de l'irrationnel. Et je voulais aujourd'hui vous parler de mon papa qui me transmettait des paraboles très intéressantes. Je vous lis celle aujourd'hui de
La parabole de la bagnole, voilà, de la voiture pour ceux qui préfèrent un langage moins châtié. Donc mon papa disait, mon papa qui était par ailleurs, voilà, il a passé une partie de sa vie en tant que moine bouddhiste, donc il aimait bien transmettre ce genre de choses. Il disait qu'on est tous un petit peu comme, voilà, comme des personnes, on roule dans notre voiture, notre super voiture, tout fonctionne bien, et puis elle tombe en panne, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Ben on sort, on commence à choter dans le pneu, à taper sur la carrosserie, ou alors on va manger une glace et on regarde un film en espérant qu'en revenant, ben la voiture va redémarrer. Et si elle redémarre pas, ben éventuellement, on va chez le garage, au garage, on en rachète une. Alors cette parabole a évidemment ses limites, mais elle nous montre à quel point finalement nous cherchons toujours nos solutions à l'extérieur, hein, et que finalement, si on veut comprendre un problème, ben on sort de la voiture, on ouvre le capot, on regarde où est le problème, on essaye de le comprendre et on essaye de le réparer. Il s'agit vraiment de ça, hein, ce travail de rationnel et de dépasser l'ignorance. Alors autre chose, c'est la dictature en fait de notre mental. D'une part, on ne sait pas très bien comment il fonctionne, on ne l'observe pas, on prend pas le temps de le conscientiser. Et puis notre mental, c'est un vrai, on lui a laissé prendre sa place. Hein, il aime bien prendre cette place. C'est un dictateur, voilà, qui laisse pas beaucoup d'attention au corps, un dictateur qui est vraiment tourné aussi vers des notions de contrôle. Hein. C'est une partie de nous, c'est un magnifique outil, mais en tant que dictateur, c'est problématique. Mais il adore le contrôle. Il n'aime pas l'incertitude. Et il a horreur du présent. Donc toutes des choses qui finalement accroissent la peur, accroissent l'ignorance, accroissent notre rupture avec l'ici et maintenant. Donc intéressant et important de bien comprendre, voilà, pour aller plus loin dans la gestion de nos peurs et de nos gestions émotionnelles, de comprendre que c'est fondamental de commencer à s'intéresser à ça si vous souhaitez évoluer personnellement, prendre un chemin spirituel, régler des problèmes de santé, de joie ou de conscience. On est toujours dans ces trois axes-là. Il faut entrer en relation avec votre esprit et vos émotions. Alors autre chose, pour compléter ça, c'est évidemment, on a parlé du mental, on va parler ici des émotions. Les émotions, c'est un peu le pont, hein, finalement, entre l'esprit et le corps. Hein. C'est vraiment entre la matière et l'immatériel, une émotion, c'est très intéressant. C'est vraiment un transmetteur, c'est comme un médiateur, disons. Dans notre société, voilà, dans beaucoup de familles, c'est pas le cas dans toutes, bien sûr, mais beaucoup, on n'apprend pas finalement à s'intéresser à nos émotions. On n'apprend pas à s'intéresser à notre cerveau, mais aussi pas du tout à s'intéresser à nos émotions, voire elles sont vraiment méprisées. Pourtant, les émotions ont un rôle immense. Alors voilà, on dit en gros que, j'aime beaucoup cette phrase, hein, qu'une émotion, ce sont des bonnes servantes, mais de mauvaises maîtresses. Voilà, voilà pour une petite citation du jour. Donc les émotions ont un rôle, d'abord, elles nous permettent de communiquer. Hein. Si vous me voyez comme ça, vous avez compris qu'il y a un souci. Par contre, si vous me voyez comme ça, vous voyez peut-être de la joie et du plaisir à être là avec vous. Donc ça nous sert à communiquer aussi. Ça nous sert aussi à attirer notre attention. Quand nous vivons une émotion, eh bien, il y a une partie de nous qui devrait l'écouter, aller à la rencontre de ça. Alors qu'on a beaucoup parlé de peur, mais c'est valable pour la tristesse, la colère, la joie, etc. Donc aller à la rencontre de ça. Ensuite, les émotions ont un rôle sur le métabolisme. On va prendre ici, excusez-moi, l'exemple de la peur. Quand si je fais ça, tout de suite, on va avoir un petit peu peur et il est probable que votre rythme cardiaque s'accélère, vos yeux se dilatent, la respiration s'accélère. Pourquoi? Parce que nous sommes faits pour survivre et que s'il y a un danger, on doit survivre et courir très vite. Le problème, c'est que les situations de stress sont là très très souvent. Alors les émotions en médecine orientale et en médecine chinoise, la même place qu'en médecine occidentale. En médecine occidentale, on a une pyramide, en gros, avec le cerveau, qui est un grand contrôleur, et puis il donne ses ordres. En médecine chinoise, c'est plutôt circulaire, et en fait, les émotions ont un rôle immense à jouer. Donc, elles ont un rôle immense, c'est-à-dire elles sont clairement considérées comme une des causes internes de maladie. Donc l'émotion n'est pas un problème, mais quand elle stagne, quand elle est trop forte, quand elle prend le contrôle sur nous, ça devient un problème. Ça a une action sur les organes, sur l'esprit bien sûr, mais aussi sur les organes, le sang et l'énergie. Donc il y a vraiment une résonance qui se fait par rapport à ça. Alors je vous donne en quelques mots cette résonance, des clés des résonances, par exemple la colère, hein, tout le monde connaît la colère est en résonance avec le foie, et c'est une énergie qui va faire monter dans la tête, hein. Donc on voit le visage tout rouge, on voit bien que c'est une énergie, voilà, qui fait monter. La peur, au contraire, est en lien avec les reins, on en a pas mal parlé la fois dernière, la peur fait descendre. La tristesse, qui est en lien avec les poumons, elle dissout plutôt l'énergie, hein. On peut dire qu'elle devient vaporeuse, c'est comme si notre énergie ne tenait plus finalement, hein, la tristesse. La rate, hein, donc pour parler du quatrième organe, la rate est plutôt en lien avec la réflexion, l'excès de réflexion, les soucis, et la rate
ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nouer en excès. L'anxiété, l'excès de réflexion va nouer l'énergie. Et puis il nous reste le chêne, l'empereur. L'empereur, c'est l'organe de la joie. Alors la joie n'est clairement pas une mauvaise chose, comme la colère, comme la peur, comme la tristesse. Mais ici on parle évidemment d'excès. La joie, c'est le désir, l'ambition. Voilà, imaginez que vous gagnez au loto 5 fois par jour, le cœur va certainement exploser. Et donc la joie, elle dilate vraiment l'énergie aussi. Donc bien intéressant de comprendre ça. D'où on voit l'importance, et c'est très clair je vous ai parlé des 5 critères de prévention, de tenir compte de la gestion émotionnelle et mentale. Voilà, alors dernier petit point, voilà, aujourd'hui il y a une petite partie d'enseignement, on va faire un do-in assez court et on va plonger surtout dans une méditation pour aller observer ça. Dernière partie, pour parler des émotions dans cet enseignement, la reine des émotions, c'est clairement la peur. Si on va creuser vraiment profondément, on a parlé des 5 éléments la fois dernière. La peur, c'est l'élément de l'eau. C'est vraiment la reine des émotions. Derrière la peur, c'est la peur de la mort. Si on résume vraiment beaucoup de choses, on arrive vraiment à la peur de la mort. La peur, c'est clairement une arme de destruction massive. Je vous donne deux petites citations pour éclairer encore ça. Je regarde parce qu'il y en a une, j'ai pas tout à fait en tête, je l'ai noté là. Celui qui a peur de la mort n'est qu'un enfant perdu à la recherche de sa maison. Celui qui craint la mort n'est qu'un enfant perdu à la recherche de sa maison. C'est très joli, c'est de Chuang Tzu, donc désolé pour les sinologues si je prononce mal, c'est un auteur qui est un des pères fondateurs parfois mythiques du taoïsme, 6e siècle avant Jésus-Christ. Deuxième citation. Dans le taoïsme, donc cette mort et cette peur est vraiment imbriquée, elle fait partie de la vie, de la conception des traditions. On parle dans le taoïsme de sortir dans la vie et d'entrer dans la mort. Très intéressant parce que on parlerait plutôt de l'inverse, nous entrons dans la vie, nous sortons de la vie pour aller entrer dans la mort. Ici c'est l'inverse, on quitte quelque chose pour vivre et puis on le retrouve, on entre dans la mort quand notre vie est terminée. Donc ça parle vraiment de ce grand tout, de quelque chose qui est plus large que la mort. Donc c'est aussi des croyances, des traditions qui amènent beaucoup d'espoir pour tous ceux qui ont peur de la mort, qui comprennent pas finalement que vie et mort sont des choses vraiment imbriquées et qu'on ne peut pas plus passer à côté pour terminer de sa mort que de sa vie. Voilà. Alors on va commencer après ce petit enseignement qui j'espère a remis l'église au centre du village sur l'importance d'observer ses émotions et de conscientiser à quel point la peur, les émotions ont un impact négatif sur nous-mêmes et donc sur notre collectivité. On va faire un petit peu de do-in. Très important de se détendre, évacuer ses tensions, c'est vraiment la base. On va faire un do-in assez court, mais assez efficace avant de commencer à observer. Donc on commence debout, si vous voulez bien. On y va, hop. Voilà, je pense que tout le monde me voit bien. Alors on va commencer, donc je vous invite ici, pour ceux qui le souhaitent, qui se souviennent, qui ont vu l'atelier dernièrement, il est dans les commentaires, dans l'annonce de l'atelier, allez le revoir. On avait pratiqué un travail d'ancrage qui est un bon début aussi pour gérer ses émotions et faire face à une douleur, à une émotion et à la peur particulièrement. Donc je vous invite simplement ici à conscientiser cette position. Vos pieds sont comme des ventouses, elles sont vraiment fixées au sol et on peut visualiser ces racines, ces radicelles qui s'enfoncent à chaque expire dans le sol. Voilà, je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui dans ça pour aller directement vers une autre pratique, mais voilà, visualiser cela. Pour certains, c'est très facile parce qu'on l'a fait souvent, le mental est déjà libéré, il a utilisé son pouvoir de visualisation. Pour d'autres, ça prend du temps. Donc prenez le temps parfois de pratiquer comme ça, le temps qu'il faut pour que vous voyez, vous sentiez ces racines et ce contact avec la terre. Donc allez le chercher. Voilà, on relâche un petit peu, vos pieds sont vraiment bien collés, donc un peu comme des ventouses. On relâche un petit peu le bassin. On va chercher l'alignement ici. Voilà, cet alignement ici. Ok, alignement sommet du crâne. Voilà, on écarte un peu, on rapproche un peu les omoplates l'une de l'autre pour ne pas être dans des positions qui sont comme ça, qui correspondent très bien à ce vide des poumons aussi qu'on trouve beaucoup dans nos sociétés. Voilà, on se détend, on trouve l'alignement, l'ancrage et l'ouverture aussi au ciel. Ok. Alors on inspire ici. Petite rétention et on relâche. Et laissez aller les bras. Voilà, ça fait du bien de se lâcher. Voilà, deuxième fois, inspire.
relâcher. Ah, on est vraiment dans tout ça, dans ce relâchement. Hop. Inspire. Et relâcher. Voilà, hop là. Et on part ici sur le crâne. On va rapidement nouer le crâne, dénouer le crâne. Frotter simplement toute cette zone du crâne. Voilà, désolé pour les permanentes. Et double couche de blague. Désolé pour ceux qui ont déjà entendu ma blague 20 fois. Je sais que je l'ai dit souvent. Voilà, travaille bien le crâne. On insiste autour des oreilles. Hein. Vraiment là, on a un beau soulagement de la vésicule et de tout ce qui est tension, voilà, céphalée, etc. Donc bien détendre. Hein. Lisser le visage ici. Allez, hop. Voilà. Frottez ici avec l'index sur le bord du nez. Hop là. Voilà. Et on passe toute la paume sur le visage comme ceci. Hop. On vient travailler la crête occipitale, hein, donc vraiment la jonction entre le cou et l'occiput, le crâne. Hein. Vraiment, venez bien dégager cette zone. Voilà, tous ces points, fenêtres du ciel, sont des points qui doivent toujours être bien dégagés. Et c'est d'ailleurs très en lien avec les émotions, hein, ces points-là. Donc, prenez bien le temps de dégager cette zone. Voilà, et chercher, c'est parfois un peu douloureux, donc on pourrait aussi utiliser ses pouces hein, pour aller travailler, toujours en amitié avec son corps, travailler certains points. Voilà, on descend, on ramène simplement les épaules ici, vers l'avant. Voilà, tout simple. On balaye le muscle pompier, voilà, je fais attention de ne pas faire des gros frout sur le micro, et on balaye ici le vaisseau conception. Voilà, avec un geste voilà, qui vise à ouvrir cette colonne, ce tube de lumière. On va y revenir dans l'atelier un peu plus tard. Voilà, frotter ici, hop là, très rapidement. Voilà, hop, le dos, le fessier, les jambes. Hop là. Et on reprend ici avec des percussions sur les épaules, hein. Donc très important de relâcher. On est vraiment dans une notion souvent de faire descendre l'énergie. Hein. C'est très rare, ça arrive hein, bien sûr, mais c'est beaucoup plus fréquent qu'on trouve des excès énergétiques vraiment dans le haut du corps plutôt que dans le bas. Voilà, bien descendre, allez. Voilà, même si c'est le matin, c'est des pratiques qu'on pourra faire le soir plus doucement. Hein. Le soir, on tiendra compte, voilà, percussion sur les bras, très simple. Le soir, on tiendra compte évidemment de l'énergie descendante du soir. On va pas commencer à tonifier, voilà, trop son corps. Voilà, on passe à l'autre bras. Mais le matin, on peut vraiment y aller. Voilà, pour inviter son corps à se réchauffer, à se réveiller, à être bien là et présent. Et les poumons, hop là. Voilà, bien les poumons. Alors quand vous faites des percussions sur vos poumons, gonflez-les bien à l'inspire. Voilà, je suis obligé de ne pas taper sur le micro, c'est le désavantage. Voilà, c'est comme ça. Hop, et le ventre. Voilà, le ventre, rotation, sensor logique, le dos. Les fessiers, grande claque sur les fesses. Oui, on s'autorise. Et ici, descendre, jambes. Voilà, chacun à son rythme. Allez. Et ici, quand on est en bas, on va pratiquer un travail qui est inspiré des 8 pièces de brocard du Qigong. Donc, inspire ici, on relève. Expire, on va descendre ici. Et à hauteur des tétons, on va passer ici, derrière dans le dos. Et l'arrière des fessiers, l'arrière des jambes, toujours sur l'expire. On descend. On reste un petit peu en bas, une ou deux respirations. Les genoux peuvent être vraiment pliés, il y a vraiment cet enroulement ici de la colonne. Il n'y a pas de tension, juste un enroulement, la respiration qui étend le corps. Et de nouveau, inspire, poussez sur les pieds, inspire. Et ici, expire. Passez ici dans le dos. Expire toujours, arrière des jambes. Voilà. On enchaîne cette fois. Poussez sur les pieds, inspire.
Expire. Et voilà, passez ici. Et on reste en bas. Enroulement de la colonne. Voilà. Voilà, on se redresse tout doucement en utilisant le balancier des hanches. Hein, très important quand vous faites un petit do-in comme ça, même très court. Ici, ça va prendre 10 minutes de libérer vraiment les hanches. Voilà, il y a plusieurs zones. Ça appartient un peu à chacun, je dirais. Mais il y a des zones vraiment, des grandes zones. Hein, la nuque, les hanches, la respiration. Toujours cette conscience, corps, esprit, souffle. Ok, allez. On en profite hein, quand on est dans ce mouvement-là, toujours reconscientiser. On vient se poser ici, comme un fil de plomb, dans son hara, hein, et dans sa stabilité, ni trop en avant, ni trop en arrière, ni trop à gauche, ni trop à droite, ni trop résigné, ni trop arrogant, juste entre la terre et le ciel. Donc on reconscientise vraiment cela à chaque fois. Rotation du cou. Voilà, on va dénouer 3 articulations qui sont fort en lien finalement, le cou, les poignets et les chevilles. Alors ici, expire vers le bas, toujours corps, esprit, souffle sont ensemble, n'est-ce pas? Ici, expire, inspire vers l'arrière, pas trop, voilà, cette rotation pas trop vers l'arrière, ça sert à rien de trop écraser les cervicales. Elles sont pas là dans leur mouvement juste, sinon, et l'autre côté. Voilà, alors c'est un travail, encore une fois, ici je vous montre des techniques. Après, chez vous, vous pouvez faire ça 5 minutes si ça vous chante. Voilà, utilisez vraiment ce qui est bon pour vous. Développez une boîte à outils et dedans, vous puisez certaines choses. Voilà, essayez de redresser la tête. Les poignets, ici, simplement chauffer les poignets. Voilà, comme ceci. Vraiment chauffer l'articulation ici des poignets. Hein. Voilà, ici, hop. Voilà, j'avais montré dans d'autres vidéos d'autres étirements. Hein. Inspire l'aïkido. En aïkido, on pratique beaucoup les étirements des poignets. Hein. Finalement, les poignets, hein, on a l'intention qui part et finalement, c'est la réalisation des choses. Hein. Donc, avoir des poignets souples, c'est une très bonne chose. Hein. Poignets souples, esprit souple, on dit. Voilà, ici, simplement plus simple. Pour étirer les poignets, pousser ici vers le bas. Voilà. Donc, les paumes pressent l'une contre l'autre et on descend, c'est comme si on allait dans son hara. Alors on en profite parce qu'on peut toujours améliorer notre cohérence, donc en descendant ici, on est vraiment dans la visualisation du hara. Et ici, on va chercher le hara et puis on monte vers le haut. On reste dans son hara, bien sûr. Il y a toujours cette conscience-là. Voilà. Et ici, vers l'avant. Expire, voilà. Bien étiré. Hop là, et relâcher. Au niveau des chevilles, j'espère qu'on voit bien. On va simplement travailler ici comme ceci. Voilà. On prend vraiment une de cheville et on fait un mouvement de rotation, d'aller-retour ici avec la cheville, simplement pour voilà, bien relâcher ça. Et l'autre côté aussi. Hop. Voilà, j'espère que tout va bien. On va voir ça. Je suis pas tout seul. C'est pas grave, hein, sinon. Voilà. Ok, et on sautille pour terminer ce do-in. Voilà. Bien sauté. Alors on saute comme si on voulait vraiment se libérer. Hein. Donc imaginez si j'ai les épaules tendues ici, je saute comme ça se voit tout de suite, j'espère. Et là, si c'est votre cas, vous relâchez. Voilà. Hop. Même chose si j'ai les jambes tendues. Ouais, je peux avoir le haut du corps très détendu, mais les jambes très tendues. Relâchez aussi pour aller chercher cette souplesse des tendons. Voilà. Hop là. Et, voilà, on secoue ici. Voilà, les mains et les pieds un petit peu. Hop. Voilà. Juste ici pour terminer le do-in, pied parallèle, simplement en vibration. Donc la vibration part vraiment des pieds, et donc c'est quelque chose qu'il faut, entre guillemets, attraper ou choper, hein, comme ça, voilà. Allez, expérimentez ce travail-là, vraiment vibration des pieds, et sentez aussi ce qui bloque en vous. Si c'est difficile à faire, ça peut être une hanche, un genou, une épaule. Relâchez, très important, évacuez votre tension tous les jours, évacuez votre tension. Très important, voilà. Ok, alors, on est bon?
Ok, voilà, j'espère que vous êtes bien comme ça. On peut s'asseoir. Car si tout va bien, bonjour Anne. Et on s'assoit, simplement observer un petit instant. Observer ce qui se passe dans le corps. Laisser aussi agir. Parfois, c'est comme une onde résiduelle, elle a besoin d'un peu de temps pour s'établir, se calmer. Alors, on va rentrer maintenant dans un travail des émotions. Je voulais vous partager en introduction cette image. Peut-être vous l'avez déjà vue, elle est assez intéressante. Voilà, j'espère qu'on la voit bien. Alors, si je me trompe pas, c'est une équipe de Finlandais qui a fait ce travail-là. Donc, ils ont fait un travail sur les émotions auprès de, je ne sais plus combien de personnes, mais quand même un paquet de personnes, en leur demandant quelle partie de leur corps réagissait le plus en fonction des émotions. Ouais, j'imagine qu'il y a un protocole ultra scientifique qui ravira les perplexes. En tout cas, quoi qu'on en pense, c'est intéressant de voir à quel point une émotion a un impact vraiment sur le corps. Ici, on a presque l'impression que c'est de la chaleur, donc on voit vraiment presque un impact énergétique avec cela. Et je pense que la dernière... Voilà, si on voit des émotions comme l'amour, elle est ici love, c'est en anglais, on voit que en fait la sensation qui est induite par l'amour, elle est très large, elle est très rayonnante, elle est très forte. Contrairement à si je prends la colère, on voit aussi la colère en lien avec le foie, énergie montante ici, etc. Voilà. Donc intéressant de comprendre ça en introduction. Donc ici. On va rentrer dans une méditation que je vais guider. On va d'abord rentrer dans une méditation. Alors la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Le but de la méditation, il est parfois, je dirais pas mal compris, parce qu'il y a plein de façons de méditer, il y a plein d'écoles, mais parfois on se limite un petit peu, à ce qu'on appelle juste être présent. La méditation, c'est aussi, il y a une intention derrière, il y a un travail, il y a une direction. Donc être présent, c'est une étape. Après, on va apprendre à être concentré. Voilà, être concentré, c'est la deuxième étape. Arriver à maintenir son esprit dans une situation comme une loupe. Si vous n'avez pas de loupe, vous ne pouvez pas observer attentivement une question. Et troisièmement, c'est l'investigation. Ça, c'est vraiment, par exemple, dans les méditations bouddhistes, c'est très clair. Le travail de la concentration va avec l'investigation. Si on veut comprendre, résoudre une question, il faut être capable d'être concentré. Sinon, ça ne fonctionne pas bien. Voilà, l'esprit part dans toutes les directions. Donc ici, simplement, prenez une posture qui est juste correcte pour vous. Voilà. Ça peut être assis, en seiza, en tailleur, sur une chaise, allongé, peu importe. Quand même deux choses qui sont importantes, c'est que vous soyez confortable et que votre dos, que vous soyez aligné. Donc si vous êtes une chaise, ne vous appuyez pas comme sur une chaise, essayez tant que faire se peut de toujours être dans une posture qui prenne appui sur la terre et qui soit tendue vers le ciel. Voilà, puisqu'il s'agit de ça. Quand on travaille la méditation, c'est d'entrer en relation avec la terre et le ciel, avec notre nature, mais aussi avec le spirituel. Donc prenez simplement cette posture. Donc fermez les yeux, déposez les mains. Un jour je ferai sans doute un atelier plus sur la méditation, ici pas d'importance. Mettez-les où c'est le plus naturel. Voilà, méditer, c'est d'abord s'arrêter. Donc on a mis le corps en mouvement, on était dans le yang, mais on a détendu le corps simplement aussi pour être plus présent dans ce travail-ci. Donc arrêtez-vous avec cette conscience d'ici et maintenant. Donc, prenez conscience que vous êtes dans cette pièce-ci, dans votre pièce à vous, pas ailleurs. Vous n'êtes pas un autre endroit de cette terre ou de l'univers, dans cette pièce-ci, pas ailleurs. Et puis vous êtes ici et maintenant, donc vous êtes au présent. On ne vit que des instants, donc prenez conscience que vous n'êtes pas ce matin, vous n'êtes pas après ce que vous allez faire après, vous êtes juste là maintenant. Et le vrai travail, il est toujours ici et maintenant, donc prenez conscience de ça. Alors pour s'aider, on peut porter son attention sur les sons. Ici, j'entends, sans les étiqueter, simplement prendre conscience, les oiseaux, un coup de marteau. On souffle.
Prenez conscience des sons qui vous entourent. On peut aussi prendre conscience du parfum, des odeurs qui nous entourent. Parfum, c'est déjà une étiquette, juste les odeurs. On peut prendre conscience du poids des mains sur les genoux. Du poids du corps sur le sol. Les genoux, les mollets, les chevilles, quelle partie est en contact? Juste observer, être conscient de cela. Et puis on arrive au souffle. Prendre conscience de son souffle, du va-et-vient du souffle. Parfois, rien qu'en l'observant, il se modifie déjà. Et on va installer de la détente dans ce souffle. Donc on va utiliser ce mantra très simple. J'inspire, je reviens en moi. Donc on conscientise l'inspiration, on revient à l'intérieur, ici et maintenant, dans son corps, pas ailleurs, pas à un autre moment. J'inspire, je reviens en moi. J'expire, je me détends. On va juste pratiquer comme ça un court instant. J'inspire, je reviens en moi. J'expire, je me détends. Relâchez la mâchoire, les épaules. Retrouvez votre alignement, relâchez. Ancrez, confiance à la terre. Vous êtes une montagne, un cairn. Vous inspirez, vous revenez à l'intérieur de vous. Et vous expirez, vous vous détendez. Un état qui peut toujours s'approfondir encore plus à l'intérieur, encore plus détendu. Et on va ouvrir deux points fondamentaux dans toutes les pratiques énergétiques, je dirais, tout en continuant ce travail d'entrer en relation avec soi, de détente. On va ouvrir d'abord Renmai 1, le point au niveau du périnée. Donc visualisez ce point. Réunion de yin, ouvrez-le comme une fleur. Et simplement la recherche d'ouverture de ce point, déjà en soi, tout un chemin. S'il est difficile à ouvrir, quel muscle, quelle intention, quelle pensée bloque cette ouverture de ce point? Donc essayez de l'ouvrir. Point ici en bas, point de Renmai 1, vaisseau conception 1. Prenez appui sur ce point, sur l'ouverture de ce point pour construire une colonne de lumière. Et cette colonne de lumière, elle a besoin d'un deuxième point pour être en connexion avec le ciel et que la terre et le ciel communiquent sans limitation, sans que nous perturbions cette circulation. Ce deuxième point, c'est Bawi, Yakue en japonais, Cent Union, réunion des Yang, sommet du crâne. Donc conscientisez ce point, également ouvrez-le comme une fleur. Et si vous avez des difficultés à le faire, c'est un bon chemin de pratique pour vous. Comment vous allez arriver à faire ça? Et on visualise ce tube de lumière. C'est comme un tube de lumière qui à la fois vous permet d'être libre, de vous inviter à la libération intérieure, à la circulation. Rien ne doit perturber la terre et le ciel. Agir sans agir, Wu Wei. Et on respire tranquillement à travers ces deux influences, en cherchant la lumière dans ce tube, la détente.
Et on va, pour poursuivre cette préparation, porter attention sur 3 centres. Inutile d'ouvrir les yeux, je continue à vous guider par la voix. Premier centre, juste en dessous du nombril. Ceux qui le souhaitent peuvent prendre leurs mains, gauche ou droite, posées en dessous du nombril, le foyer inférieur. Et on va faire 10 respirations dans cette zone. Donc respirer 10 fois dans cette zone, c'est un peu comme une fleur qui à chaque inspire s'ouvre. Et à chaque expire, ça se détend et ça se diffuse, les pétales se recentrent. Comme une fleur qui alterne entre le jour et la nuit. Alors, continuez à vous relâcher, tout, détente, quiétude. Alors, maintenez votre conscience dans ce point. Si votre esprit s'en va comme un petit singe à la recherche de bananes, dès que vous vous rendez compte, vous retravaillez, vous l'apprivoisez, vous le ramenez à cette belle banane dans le ventre. Une dizaine de respirations dans ce point. Dizaine de respirations, on monte plus haut sur le sternum, entre les deux tétons, sur la ligne centrale toujours. Dainchu. Et de nouveau 10 respirations, comme une fleur. Chaque inspire, le bouton s'ouvre, c'est le jour. C'est le yang. Chaque expire, le bouton se referme, sans rigidité, c'est la nuit, c'est le yin, le lâcher. Voilà, alors c'est une respiration, on a parfois tendance à forcer sa respiration quand on commence ce genre de pratique, inutile, simplement visualiser. Alors, il y a des pratiques, surtout en prana, en yoga, qui visent à travailler la respiration. Ici, on est plutôt dans l'observation. Avec une respiration naturelle qui naturellement va se modifier avec la visualisation, avec la présence de l'esprit. Voilà, une dizaine de respirations dans cette zone et on passe au troisième et dernier point, Indo, entre les deux sourcils sur le front, à l'endroit du troisième œil, du tika hindou. Et même chose, une dizaine de respirations dans cette zone qui est vraiment le point d'accès au spirituel, elle est en connexion avec l'épiphyse dont on a parlé la semaine dernière. Voilà, peut-être une de ces 3 zones est plus difficile pour vous d'accès. Voilà, c'est une information. Encore une occasion de pratique. Votre corps est un guide et il vous montre exactement ce qu'il est bon pour vous de travailler. Et simplement relâcher de nouveau. J'inspire, je reviens en moi. J'expire, je me détends. Cette présence, conscience, qu'on appelle pleine conscience. Et quand on enfile les perles de la pleine conscience, on arrive à la méditation, donc la capacité de concentrer, de maintenir cette présence dans un flux. Alors maintenant qu'on est calme, un peu plus calme, que l'esprit est bien là, bien détendu, on peut se poser des questions. On pourrait bien sûr pratiquer ça plus longtemps pour encore approfondir cette concentration. C'est ce qu'on fait dans la méditation bouddhiste. On approfondit toujours plus profondément sa capacité de concentration. Et puis on se pose une question. Alors ici, je vais vous inviter à visualiser, à aller chercher une expérience, une émotion que vous avez vécue récemment, quelque chose qui vous a particulièrement remué, plutôt quelque chose que vous étiquetez comme négatif, de difficile.
Voilà, fouillez un peu dans les jours précédents, voire dans les heures précédentes, ou dans les semaines ou les mois précédents. Quelque chose où vous vous êtes senti vraiment déstabilisé, qui vous a blessé, heurté. Voilà, laissez venir cette émotion en vous. Allez la chercher. Allez chercher l'information de cette émotion. Allez chercher les visages, si c'était en lien avec une personne. L'objet, ça peut être un objet. Allez chercher les sons, les couleurs, les odeurs. Allez chercher le maximum d'informations. Les gestes, les mots qui ont été dits, les intentions. Voilà, allez vraiment chercher. Visualisez bien cette scène. Laissez-la venir en vous, invitez-la sans forcément la juger. Mais laissez-vous imprégner, même si c'est désagréable, et j'en suis bien conscient. Votre mental peut rejeter cette émotion-là, mais elle existe. Donc essayez de l'inviter, de la raffiner, d'approfondir sa présence. Ouais, cette émotion, cette situation désagréable est bien là maintenant, c'est comme si vous y étiez, vous revoyez les gestes, les mots, peut-être même la lumière, les couleurs, les visages, les objets. Et vous observez maintenant votre corps, les réactions de votre corps. Dans quelle zone du corps cette émotion vient se loger? Observez les sensations. Est-ce qu'il y a un cœur qui se serre, une gorge qui se serre, un estomac qui se serre? Est-ce que tout à coup vous respirez plus, vous avez envie de crier, de pleurer? Invitez vraiment toutes ces sensations en continuant à aller chercher cette image. N'ayez pas peur, on va la faire partir aussi. Mais on va d'abord l'inviter pour bien lui dire bonjour, bienvenue. Bienvenue à toi. Qu'est-ce que tu as à me dire? Continuez à observer où habite dans votre corps et comment habite dans votre corps cette émotion difficile, cette situation difficile. Peut-être votre souffle aussi a bougé, s'est rétracté. Agrandissez toujours cette sensation. Alors, ça peut être de la tristesse, de la colère, peut-être même de la joie, de l'anxiété, peu importe. Nourrissez cette scène et reliez maintenant cette scène au souffle. Et lors du prochain expire, expulsez toute la scène hors de vous. Voilà, toutes les sensations, laissez couler. Chassez les images. Et à l'inspire, réinvitez-les. Retrouvez les odeurs, les sons, les paroles, les couleurs, les sensations du corps à chaque inspire, à chaque expire, relâchez. Inspire, l'émotion revient, réinvitez-la en vous. À chaque expire, laissez-la partir. Loin, profondément. Utilisez la terre aussi, recyclez à la terre. Laissez partir vers la terre, laissez le souffle qui est un émonctoire, laissez partir cette situation. Donc observez ce va-et-vient. Inspirez, invitez l'émotion. Expirez, laissez partir. Alors, observez ce va-et-vient, à quel point vous pouvez jouer et redonner de la souplesse à cette émotion, à cette situation. Je conviens que c'est pas facile pour certains, que l'émotion s'accroche en vous et relâchez. C'est justement là qu'elle travaille. Ne plus être dépendant, ne plus être contrôlé par ces émotions. Retrouver cette souplesse des émotions. On a compris leur message. Maintenant, inutile de la garder en soi. Elle ne nous sert à rien. Continuez encore un court instant ce travail entre inviter l'émotion,
en vous et laissez-la partir. Et prenez conscience du fondu de cette émotion. Peu à peu, elle s'en va, elle devient de plus en plus ténue, de moins en moins importante en vous. Alors ça dépend de la pratique de chacun. Mais croyez-moi, avec le temps, avec la pratique, parfois il y a des choses qui continuent à bien s'accrocher et parfois, et souvent même, on arrive à lâcher rapidement. Ça va de plus en plus vite. Et on se sent libre d'accueillir toutes les émotions de la vie et de faire les faire circuler. Dernier expire, laissez partir complètement cette émotion. Laissez couler à la terre. Imaginez que ça vous nettoie. Imaginez un ray d'eau bien chaude, bien lumineuse qui coule depuis le sommet de votre crâne à l'extérieur et emmène toutes les scories de cette émotion vers la terre. Elle coule, elle ruisselle sur votre cou, sur vos bras, en dessous de vos bras, sur votre torse, sur votre dos. Cette eau bien chaude et lumineuse emmène les déchets et elle coule à présent le long de vos cuisses, entre vos doigts de pied. Elle emmène tous les déchets, tout ce qui est devenu inutile dans cette émotion, dans cette situation vers la terre qui recycle. Imaginez également cette eau qui ruisselle à l'intérieur de vous, du sommet du crâne, à l'intérieur du corps, la poitrine, les organes, le diaphragme. Elle emmène surtout, emmenez tous les déchets du diaphragme. Le diaphragme retient beaucoup. Ça coule à l'intérieur des jambes, jusqu'à l'intérieur des pieds, à l'intérieur des bras, ça ruisselle. Tout est emmené, nettoyé. Vous êtes vide à l'intérieur, mais pas le néant, c'est simplement libre. Et vous revenez au souffle. J'inspire, je reviens en moi, j'expire, je me détends. Peut-être que l'émotion continue à s'inviter en vous, alors je vous invite après cet atelier à retravailler ça quelques fois, jusqu'au moment où c'est clair en vous. L'émotion, elle peut aller, venir, c'est très clair. Donc ici j'inspire, j'expire. Inspire en moi, j'expire, je me détends. Et on va inviter notre ami le coronavirus à présent. Je vous invite à visualiser devant vous, devant vos yeux, en haut très grand, comme si vous zoomiez dedans, votre Covid, votre coronavirus. Voilà à quoi il ressemble. Une boule avec des pics, un personnage grimaçant. Peu importe, laissez venir l'image qui vient la première, c'est souvent la bonne. Donc laissez-la venir, regardez-la bien, cette image. Et même chose, allez chercher vraiment des détails dans la visualisation et relier cette image aux sensations du corps. Voilà, où est-ce que ça se manifeste dans votre corps ? Est-ce que le souffle change, la gorge se noue, peu importe, qu'est-ce qui se passe ? Et même chose avec le souffle, invitez encore plus profondément ces sensations, comme si ce coronavirus venait à l'intérieur de vous et il vient réaliser tout ce dont vous avez le plus peur. Et puis à chaque expire, vous le laissez partir. Voilà, vous dites non merci, pas maintenant. Et jouez comme ça avec le souffle. Inspire, j'expire. J'inspire. Coronavirus et j'expire. C'est pas pour moi, non merci. Non merci. J'aime pas du tout quand mon souffle est limité, quand j'ai peur, quand je suis confus, déstabilisé. Non merci. Et réalisez qu'ainsi, vous pouvez tout à fait rester centré, aligné, calme, avec un coronavirus autour de vous. Non pas qu'il n'existe pas, mais qu'on a un grand pouvoir sur notre santé, notre immunité, notre perception de ce qu'est la vie, la mort, la santé, la maladie. Donc continuez maintenant à expirer complètement cette sensation.
Et réutilisez cette image de nettoyage. L'eau ruisselle du sommet du crâne, sur tous les pourtours du corps, elle ruisselle jusqu'à ruisseler entre vos mains, vos doigts, entre vos doigts de pied. Elle emmène tous les déchets, toutes les émotions. Et puis elle ruisselle aussi à l'intérieur de votre corps, dans la tête. Elle remplit toute la tête, cette eau bienfaisante, lumineuse, qui nettoie, qui emmène tout ce qui n'est pas bon, n'est pas juste pour vous. Elle ruisselle dans le cou, à l'intérieur de la poitrine, dans l'abdomen, dans les jambes. Elle emmène tout ce qui n'est pas nécessaire pour vous. Et vous laissez recycler la terre. Grand pouvoir de la terre qui travaille avec le ciel, qui peut recycler ça. Et on revient à la conscience du souffle. Chaque souffle est une occasion de renaître, chaque expire est une occasion de mourir à l'instant. J'inspire, je renais, c'est un nouvel instant. J'expire, je meurs et je laisse la place à la transformation à l'instant suivant. Centrage, alignement, ancrage. Voilà, et pour être sûr, pour terminer cette pratique, je vous invite maintenant à affirmer votre protection. Visualisez une bulle autour de vous. N'allez pas complexifier les choses, ça vient ce qui vient, mais visualisez une bulle de lumière protectrice autour de vous. Elle est bien sûr aussi présente derrière, en haut, en bas. Et demandez simplement, visualisez que cette bulle, elle n'est pas rigide. C'est une bulle qui ne laisse entrer que ce qui est bon et juste pour vous. Et tout le reste, on tire la chasse. Ok, dans un prochain expire, on peut commencer à reprendre conscience des sons autour de nous, de la pièce, du lieu. On peut, si besoin, on va commencer à rebouger le corps, retrouver un peu de souplesse. Voilà, bien sûr, après un moment de méditation, on a peut-être envie de s'étirer. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. On peut doucement revenir à la présence, ouvrir les yeux, présence de la pièce. Et... ok. Voilà, j'espère que vous avez pu faire ce travail. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous. Ça peut être difficile la première fois. Je me souviens lors d'un atelier, une personne n'était pas mécontente, mais on avait fait un beau travail de do-in, de calme, et puis, paf, on avait fait ce travail-là et elle avait trouvé ça dommage parce que ça avait un peu été à l'encontre, selon elle en tout cas, de ce que nous avions fait après. Au contraire, selon moi, c'est préparer bien le corps et l'esprit pour finalement aller rencontrer, travailler la matière humaine, nos émotions, nos peurs. Mais on peut aussi bien sûr utiliser ce genre de technique pour une douleur, quelle qu'elle soit. Quand vous avez une douleur en vous, vous pouvez amener votre esprit dans cette conscience. Et avec le souffle, inviter la douleur, l'observer attentivement, lui parler, lui dire bienvenue, je t'écoute. Et donc utiliser ce genre d'occasion, par exemple, la prochaine fois, vous cognez un endroit, vous tombez, si c'est grave, vous agissez bien sûr, mais si c'est un petit truc, plutôt que de pester contre, comme je vous l'ai expliqué, contre la voiture ou contre le meuble, accueillez cette douleur, ressentez-la et sachez ce qu'elle a à vous dire et vous allez voir qu'elle va passer beaucoup plus vite. Donc il y a beaucoup d'occasions. Je vous ai parlé de l'araignée la semaine dernière, de mon araignée à moi. C'est un travail qui est toujours en cours, mais voilà, moi je m'en suis servi pour avancer, pour progresser petit à petit. On est comme dans un jardin, ça prend du temps aussi. Ne soyez pas trop impatient avec ce genre de pratique, mais vous verrez très rapidement la lumière qui est générée par ce genre de pratique.
Donc on arrive ici à la fin de cet atelier. Merci à tous, voilà, pour votre présence. À ceux qui étaient là en direct, voilà, j'ai cette conscience, je vois qu'il y a, je pense, 17-18 personnes en direct. Voilà, j'essaye de vous inviter avec moi, de vous sentir, et puis tous celles qui viendront après, on forme une sorte de cercle en fait, de personnes intéressées par des pratiques de développement de soi au service du monde. C'est ça qui est important, c'est bien le propos d'ailleurs de ce groupe Soin de soi, Soin des autres. Vous trouverez d'autres pratiques, j'ai pas l'agenda malheureusement en tête, mais voilà, on continue à développer, à proposer des choses. Il y a, je pense, une cinquantaine de pratiques qui sont maintenant à votre disposition. Il y a vraiment moyen d'aller chercher ce qui vous convient, et surtout je vous invite à un moment vous affranchir en fait de ces pratiques, vous dire je dois absolument faire ça dans l'ordre, mais utilisez les outils, faites votre boîte à outils avec juste quelques points de repère, comme je l'ai dit, travail corps, esprit, souffle ensemble, et une recherche fondamentale de détente du corps et de calme de l'esprit. Détendez-vous, apaisez vos esprits, observez, soyez en lien avec la nature, c'est la base, et à partir de là, tout est ok. Alors pour ceux qui le souhaitent, je termine par ça, ceux qui le souhaitent, il y a moyen de me supporter, voilà, dans ce travail, qui est quand même un travail qui demande du temps, de l'énergie, de l'investissement, et voilà, à vous de voir ce qui est juste, c'est tout à fait optionnel, ces pratiques sont gratuites et offertes avec le cœur, quoi qu'il en soit, et l'argent n'est pas un gros mot, mais ceux qui veulent me soutenir, il y a un lien pour faire un petit don. Voilà, je vous remercie en tout cas énormément, je vous embrasse, et je vous souhaite de traverser cette période de déconfinement avec toute la sagesse qu'a pu nous apporter le confinement. Voilà, je vous embrasse.